7h12, c'est à la une. Les agriculteurs français vont-ils rejoindre le mouvement des agriculteurs allemands? Parce que des milliers en Allemagne manifestent dans les grandes villes depuis quelques jours pour protester contre les mesures d'économie annoncées par le gouvernement de coalition d'Olaf Scholz. Nous sommes avec Rémi Dumas, qui est vice-président national des jeunes agriculteurs en Haute-Garonne. Rebonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce qui se passe en Allemagne? Oui, bonjour à vous aussi. Oui. Et, juste une petite rectification, je suis dans l'Hérault. Ah, dans l'Hérault. Dans l'Hérault. Bon, ouais, d'accord. Je suis vice-président national. Ouais, Mais ouais. pas de souci, c'est des collègues. Ce qui se passe, c'est aussi un contexte d'inflation en Allemagne qui est beaucoup plus important que chez nous. Ouais. Bon, après, ils ont pas les mêmes régimes fiscaux, etc. Mais en fait, un petit peu là où on fait le parallèle avec la France, c'est que, encore une fois, les économies vont se faire au détriment de l'agriculture. Ouais. Et au final, in fine, au pouvoir d'achat des concitoyens aussi allemands. Parce qu'aujourd'hui, comme en France, on rajoute des taxes, ou du moins on enlève des petites exonérations que l'on pourrait avoir, et automatiquement il va falloir que l'on répercute ces augmentations sur le prix de nos produits. Oui, c'est vrai. Donc, Pour être très pour être très concret, c'est parce que le gouvernement allemand veut supprimer les avantages fiscaux qui sont accordés au gazole, qui est utilisé dans l'agriculture. Et d'ailleurs, c'est également utilisé chez certains sur pour les routiers. Et c'est la même chose. Les routiers pourraient se joindre au mouvement. C'est ça en quelque sorte, par rapport aux taxes. Exactement. Et d'ailleurs, les routiers se sont déjà joints à eux parce qu'ils veulent rajouter une taxe sur certains véhicules. Ouais. Mais en fait, c'est comme en France. Nous avions aussi un petit avantage fiscaux sur le GNR, le gasoil non routier, qu'on nous enlève en France. On s'est battu pour essayer de le garder. Alors, on a réussi à avoir une espèce d'échéance, on va dire, un peu plus lointaine à cet enlèvement de l'exonération. Mais aujourd'hui, ça va se répercuter sur le prix de nos produits et donc forcément sur l'alimentation des Français. Ouais. Bon, donc, mais donc, pour l'instant, il n'y a pas d'appel à un tel mouvement en France, Rémi Dumas. Alors, on a travaillé différemment, on a fait beaucoup de mouvements tout au long du mois de novembre notamment, où en tout, la totalité des départements se sont mobilisés, que ce soit dans la rue, que ce soit en préfecture aussi. Le cri d'alarme, en fait, il est que l'agriculture française se meurt, et je vois même l'agriculture européenne au final, parce que les Allemands y arrive aussi. En fait, on sacrifie notre agriculture européenne et puis qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer des importations de produits beaucoup moins bons que se fait chez nous. Une agriculture dont on ne veut pas, mais qu'on va être obligé d'importer en quantité astronomique parce que on ne pourra plus produire en France, ça coûtera trop cher. Et d'ailleurs, on le voit notamment avec des produits bio qui sont plus chers et donc qui sont boudés par les consommateurs. Les produits de qualité qui vivotent, on va dire, parce que les Français aiment se faire plaisir, mais un petit peu moins souvent, donc on a du mal aussi à vendre des produits un petit peu plus chers. Jusqu'où allons-nous aller et quelle agriculture voulons-nous demain, notamment en France et en Europe? Où est-ce qu'on veut déléguer notre alimentation? Est-ce qu'on veut garder quand même notre savoir-faire? Et en France, une agriculture la plus durable du monde, j'ai envie de dire, j'ai pas honte. Est-ce qu'on la veut toujours demain, quoi? Ouais, c'est ça. Pas d'agriculteurs, pas d'avenir. C'est ce qu'il y a sur les pancartes lors de ces manifestations en Allemagne. Pour être très concret aussi, parce que c'est vrai, il y a eu une mobilisation, vous avez eu raison de le dire, il y a quelques semaines, d'agriculteurs français, notamment dans le sud-ouest, avec où on a renversé les panneaux en disant on marche sur la tête, notamment sur l'imposition des normes. Et là, est-ce que vous avez eu des réponses à ce sujet ? Alors, on a eu des réponses. On attendait aussi beaucoup. Il a été construit en discussion. On s'est mis autour de la table pour faire une loi, un pacte de loi et d'orientation et d'avenir agricole. Alors, où on a eu des annonces, un certain nombre d'annonces. Aujourd'hui, on attend, comme on pourrait dire, les décrets d'application. On attend un financement de tout ça pour justement donner un avenir à l'agriculture et surtout une vision d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous disais, comment on peut produire, quelles normes on va nous mettre, ça change assez souvent, on nous en impose de plus en plus, et surtout, oui, on annonce des grands chiffres, alors nos concitoyens pourraient dire, mais vous avez des milliards qui est dédié à l'agriculture,
on n'en voudrait pas, on n'en voudrait pas, parce on aimerait que les consommateurs achètent ce que ça vaut. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous taxe un petit peu plus, il va falloir qu'on le répercute. Donc c'est-à-dire qu'on va le répercuter à nos acheteurs, les acheteurs aux grandes surfaces, et les grandes surfaces, au lieu de faire les malins sur les ondes de radio à dire on est les moins chers, pourraient dire on soutient les agriculteurs, donc on augmente. Nous, ce qu'on aimerait, c'est être moins taxés pour justement avoir une alimentation de qualité en France qui soit produite pour un maximum de Français. On ne pourra pas nourrir tout le monde. On importe plus de 60% de nos fruits et légumes, plus de 50% de nos poulets. On importe de la viande, monsieur. On importe de la viande parce que on a tellement détruit nos éleveurs et les lobbying anti-viande croient qu'on arrête la viande, alors que pas du tout. On en importe au lieu de réduire la consommation. Donc oui, on marche encore sur la tête en France. J'espère qu'en 2024 et le nouveau gouvernement, il va y avoir une sursaut et de se dire pas d'avenir sans agriculteurs, comme on dit chez nous, pas de pays sans paysans, parce que on façonne les paysages, mais surtout on nourrit les populations et avec tout ce qui se passe, les guerres dans le monde, etc. On voit bien que l'agriculture et la nourriture, on l'a vu sur le blé en Ukraine. Est un enjeu fort. Donc au moins ne déléguons pas notre agriculture et donc ne déléguons pas notre alimentation. Dans quelques années, j'ai pas envie que mon fils crève la dalle parce que il y aura eu des plus verts que verts. Et oui, on sauvera peut-être la planète, mais en tout cas on ne sauvera pas les humains en faisant mourir de faim. Bon, on va voir ça. Merci en tout cas Rémi Dumas, vice-président national des jeunes agriculteurs, donc dans l'Hérault. Voilà, vous êtes dans l'Hérault. Et puis pour le ministre de l'Agriculture, on va attendre de voir si Marc Fesneau est conservé ou pas. Et puis il y a le salon de l'agriculture qui arrive dans quelques semaines. Un mot aussi sur l'Allemagne. C'est vrai que en plus de ça, cette manifestation, elle est un peu exploitée, puisqu'on a vu l'infiltration d'extrémistes de droite notamment qui inquiètent un peu les autorités. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.